Alors bonjour, déjà je vais vous demander, est-ce que vous connaissez un peu Nietzsche, enfin le philosophe Nietzsche ou pas du tout? Par mes petits-enfants, mais moi j'ai jamais fait d'études donc je ne connais pas. Non, je connais pas. Non, pas particulièrement. Pas particulièrement. Un petit peu, oui, j'ai étudié ça un petit peu. Je connais de nom, mais donc je peux pas dire que je suis familier de Nietzsche. Pas du tout. Ainsi parlait Zarathustra, vous avez jamais entendu parler? Ah non. Absolument pas. Non pas. Vous ne connaissez pas du tout Ainsi parlait Zarathustra? Absolument pas du tout. D'accord. Du coup pour vous, quelle est votre conception de la liberté? Votre question. Qu'est-ce que c'est C'est-à-dire pour vous qu'être libre? Être libre, c'est être libre de faire ce qu'on veut, quand on veut en fait. Pour moi, c'est ça, être libre. Avoir la liberté à la fois financière, mais intellectuelle aussi, pour faire ce qu'on veut. Vraiment, ne pas avoir des contraintes qui nous empêchent de faire ses rêves, de réaliser ses rêves, d'aller au bout de ses objectifs. Voilà. Alors c'est très complexe parce que je pense qu'il y a tellement d'entrées pour parler de la liberté. Parler de sa liberté, c'est aussi parler de la liberté des autres. On n'a pas de liberté si on ne prend pas en compte celle des autres. En dépassant ses lois, en fait. Je serais plus dans l'idée, c'est un peu ma conviction et ma façon de vivre. Pour moi, ce sont des garde-fous qui, justement, permettent d'acquérir sa propre liberté tout en respectant celle des autres, en fait. Et c'est vraiment ouais. Je pense que si on voulait être libre tout seul, on irait sur une île déserte. On ne peut pas faire sans prendre en compte les autres. On ne peut pas. Alors je ferai une différence entre les lois et... en fait, c'est faire en fonction de ses propres envies, c'est ça? Et oui, mais faire en fonction de ses propres envies, connaître nos propres envies, c'est aussi prendre le... On est un miroir aussi face aux autres, donc on ne peut pas connaître nos propres envies seul, j'ai envie de dire. Enfin, encore une fois, on a besoin des autres. Je ne sais pas si je suis claire parce que vous parliez des lois, mais là, pour le coup, c'est pas tellement sous l'aspect de la loi que je voyais la chose, quoi. Enfin, la dernière question. Ouais. Je vais aller à l'encontre de lui parce que ça peut se concevoir comme ça, mais il y a un moment donné où pour moi il va y avoir une barrière et une limite. C'est-à-dire que ça peut aussi à un moment donné devenir dangereux pour soi-même si on ne fait que ce qu'on a envie. Enfin, je pense, c'est sécurisant quelque part. Et du coup, ça vous évoque quelque chose? Dieu est mort, et qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que vous êtes d'accord? Pour moi, Dieu n'est pas mort parce qu'il y a encore des gens qui y croient, qui sont là pour continuer, qui ont toujours la foi. Et certes, il n'a plus une aussi grande place dans notre société, mais il y a toujours quelque chose qui peut nous faire penser qu'il existe. D'accord. Et pour vous, donc la religion, c'est pas un concept. Donc Nietzsche, la vision de Nietzsche sur la religion, c'est donc que la religion est une illusion des arrière-mondes qui a été créée par les faibles pour pouvoir rivaliser avec les forts, pour que les forts suivent la morale religieuse. Donc pour vous, cette conception, elle est erronée ou vous pouvez la concevoir? Pour moi, c'est totalement erroné parce que c'est juste un moyen de former une communauté, de pouvoir partager les mêmes centres d'intérêt et de pouvoir avoir une croyance parce que dans le monde, si on n'a plus de croyance, si on croit en rien, si on n'a plus d'espoir. Donc pour moi, c'est peut-être justement un moyen de rassembler les faibles et les forts et les faire travailler ensemble et pas forcément les dominer ou le contraire. D'accord. Vous parlez de croyance. Est-ce que pour vous, ça signifie que donc la religion est quand même un concept humain qui a été inventé par les humains et ou alors vous croyez vraiment à le modèle de la Bible, c'est-à-dire que Dieu existe, plus même pas le concept qu'il soit mort, mais qu'il existe en tant que tel? Je pense que c'est pas parce que on dit que Dieu existe et qu'il existe vraiment, c'est simplement une idée. Et c'est une idée qui peut rassembler les gens et pas forcément
Pas forcément dans le fait que oui, on pense vraiment qu'il existe, oui, il est là, oui, il nous surveille. C'est peut-être qu'il existe, peut-être qu'il n'existe pas, mais autant y croire et autant se rassembler tous ensemble pour pouvoir vivre tout ça ensemble. Alors, pour vous, est-ce que vous avez une croyance? Quelle est votre religion? Je suis chrétien, Vous êtes pratiquant ou pas? pas spécialement, mais je crois en Dieu. Pour vous, donc la vision de Nietzsche de la croyance, c'est donc une invention de l'homme pour que les faibles légitimisent leur place dans la société et luttent contre les forts. Donc en gros, la religion, Ah si, je connais ça. oui, donc la religion est un principe moral inventé par l'homme, uniquement fait pour légitimiser la place des faibles. Et donc Nietzsche pense que les forts ne croient pas en Dieu parce que c'est un concept inventé par les faibles. Pour vous, quel est votre regard sur ce... Je pars du principe que je doute de l'existence de Dieu, donc même si j'en doute, ça veut dire qu'il existe un peu. Donc pour vous, c'est un peu le fait d'y croire, le fait qu'on se pose des questions Ouais, dessus, ça suffit à exister en soi. Pas spécialement, mais c'est la preuve déontologique, genre c'est Dieu est parfait, enfin en gros c'est le truc, c'est si Dieu n'existe pas, enfin si on doute, si on se pose la question sur l'existence de Dieu, alors on peut prétendre que Dieu existe. Moi c'est parce que je peux me poser des questions, après une personne qui me dit Dieu n'existe pas, bah, je vais lui dire bah écoute ça, c'est ta vision quoi. Et puis après la vision de Nietzsche par rapport à ça, bah, si ça se trouve il a raison, moi j'en sais rien, je sais pas, si ça se trouve je suis faible, écoute voilà, ça s'arrête là, enfin genre je vois pas pourquoi. Enfin, c'est possible hein, en soi, c'est tout à fait logique. C'est vrai qu'il a raison dans un sens, puisque tu cherches toujours ta place quelque part, et c'est vrai que la religion ça te permet de te mettre à ta place, mais moi je crois en Dieu juste parce que je sais pas comment je sais pas expliquer certains trucs, et donc du coup je me dis bah y a sûrement un être supérieur, et puis ça évite de me poser des questions. Et justement, ce fait que ça évite de poser des questions, est-ce que donc tu interprètes comme quelque chose qui juste te permet donc d'avoir des réponses, mais du coup, est-ce que c'est pas une création de l'homme uniquement faite pour t'apporter des réponses à des questions qui n'ont pas de sens pour toi? Ben j'en sais rien, en fait ça dépend, est-ce qu'on parle de Dieu ou de la Bible, parce qu'en fait en gros sûrement Dieu oui c'est genre bon bah on sait pas comment ça s'est fait, donc du coup il y a un mec qui a fait ça puis voilà, pouf, il y a la terre, et sinon au niveau de la Bible comme dirait Orelsan, j'ai du mal à croire la Bible même si j'aime ses enseignements, et du coup bah c'est vrai, en soi la Bible je l'ai pas encore lue, mais j'ai bien envie de la lire parce que j'ai lu certains passages, et c'est vrai que les enseignements qu'il y a dedans, même si on croit pas en Dieu, ils sont valables pour tout le monde en fait. Donc en tout cas ce qui résulte de la croyance de Dieu, c'est-à-dire la Bible et tous les autres bouquins religieux, le Coran et je ne sais quoi d'autre, je trouve que les enseignements qu'il y a dedans, ils sont valables en fait. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que je... En gros, pour vous, donc Nietzsche dit Dieu est mort. Quelque part, ça n'a pas d'importance, c'est uniquement le fait qu'on parle de Dieu qui fait qu'il existe. C'est ça. Tout à fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que pour vous la loi du plus fort? Je pense que la loi du plus fort ne doit pas exister parce que dans la vie, tous les êtres humains doivent être égaux. Et vous le constatez, la loi du plus fort dans votre vie ou pas du tout? Non, pas du tout. Ouais. Je sens que tous les êtres chers membres sont égaux sur Terre. D'accord. Quant à Et la loi est applicable pour tous les citoyens. eh ben, il a une théorie qui s'appelle le surhumain. Et donc, en fait, qui validerait le surhumain, ce serait un homme supérieur qui, pour lui, voilà, comme lui, qui agirait sur la loi du plus fort. Et pour lui, la loi du plus fort, c'est donc quelque chose qui doit être appliqué dans notre société et qu'on ne doit pas écouter les faibles, que donc c'est que le fort qui doit dominer et écouter que ses instincts sans respecter quoi que ce soit. Voilà. Et donc, voilà. Pour vous, donc, c'est quoi votre conception de la loi du plus fort? Est-ce que c'est nocif? Est-ce que vous le constatez dans votre société? C'est nocif, hein. Ah oui, je suis pas du tout d'accord.
Est-ce que vous le constatez dans votre société, enfin dans votre vie? Oui, bah, vous allez voir maintenant avec tout ce qui se passe avec nos présidents de la République. Bah, Macron, hein, c'est un peu ça. Hein. Oui, ah oui, moi je suis d'accord aussi, hein, tout à fait, tout à fait. Maintenant c'est la loi du plus fort maintenant, Oui, c'est oui, c'est oui. ça. Hein. C'est on va dire le pouvoir ou voilà, je sais pas. Et pour vous, c'est donc une forme de dégénérescence de notre société? Oui, oui. On est un peu déçus. Je suis née en 1939, vous voyez, j'ai eu pas mal de choses dans ma vie, mais je trouve qu'on était beaucoup plus solidaires. Maintenant, celui qui a de l'argent, premièrement, il gagne. Et pour vous, du coup, la loi du plus fort aujourd'hui, ça se traduit par l'argent? Oui, beaucoup par l'argent. Oui. Que pour vous, donc l'argent, c'est aussi nocif ou, Oui, c'est nocif, il en faut bien sûr, mais il faudrait le partage. Et c'est Oui. pas encore demain. Hein. Non, voilà, c'est ça, c'est pas demain. Non. Par exemple, pour vous, vous parlez de liberté financière. Est-ce que, par exemple, pour vous, le libéralisme, c'est une forme de liberté? Ça a procuré, oui, pour certains, une forme de liberté, oui, pour moi, oui, effectivement. Oui. C'est une liberté de. Effectivement, le libéralisme, il a ses travers, mais il permet aussi aux gens de bien vivre dans beaucoup de pays. Hein. Donc, effectivement, quand on vit bien, pour moi, c'est une liberté. Bah, par exemple, Nietzsche défend un peu cette valeur-là, enfin d'une autre façon. Il parle pas directement de libéralisme, mais il parle d'une forme de loi du plus fort, dans le sens où c'est donc les gens qui, enfin c'est des humains qui doivent se développer pour arriver à un certain statut, et donc bah, le libéralisme, ça fait un peu partie de ce mode de pensée, à savoir que c'est à l'être humain donc d'avancer pour créer ces choses. Et donc pour vous, vous êtes donc un peu d'accord avec la vision de Nietzsche? Oui, là-dessus, oui, je pense que on se rejoint un peu, effectivement. Et est-ce que vous croyez du coup un peu à la loi du plus fort? Non, la loi du plus fort, pour moi, c'est la loi de la jungle, un peu, quoi. Ça m'évoque un peu ça, c'est un côté animal donc la loi du plus fort, non, je suis pas tellement. Ça m'évoque ça. En premier temps, c'est la loi de la jungle. Je sais pas, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Vous êtes pas trop familiarisé avec ça, mais est-ce que vous constatez par exemple une forme de loi du plus fort dans notre société aujourd'hui? Non, par contre, je crois pas. Non, je vois pas ça comme ça. Par contre, c'est vrai que pour ceux qui sont aujourd'hui plus faibles, c'est peut-être plus difficile, effectivement. Ce sera pour eux il faut pas. Lorsqu'on est faible, effectivement, on a plus de chances de rester sur le carreau et c'est un peu difficile, effectivement. Mais la loi du plus fort, moi, je la vois pas. Je la vis pas à mon quotidien. J'ai pas de contraintes. Je vois pas non. Je vois ça. Pour vous, la société aussi, elle est régie par la loi du plus fort? Oui, Ah oui, beaucoup. tout à fait. Bien sûr, Tout à surtout fait. actuellement, bien sûr, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Est-ce que vous constatez la loi du plus fort ou pas? Oui, mais peut-être pas au quotidien, mais de temps en temps, oui, et surtout dans les hautes sphères. Donc pour vous, il y a une forme de loi du plus fort aujourd'hui qui s'exerce? Ouais, je pense. Et qu'est-ce que vous concevez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est utile ou que ça comprime, enfin ça oppresse les gens? Bah, je pense que ça dépend. Poussé à un certain point, je pense que ça peut être quelque chose. Pensez de la méritocratie?
Moi je trouve ça assez injuste en fait parce qu'il y a des gens qui sont dans les petites sphères ou qui sont assez bas et qui méritent autant que ceux qui sont en haut, et il y a des gens qui sont en haut qui méritent pas autant que ceux en bas et vice versa. Enfin, c'est inégal je trouve. On serait pas dans une société méritocratique. Bah si, on est peut-être dans une société méritocratique, mais notre société, j'ai pas dit qu'elle était bonne ou quoi, du coup peut-être qu'on est là-dedans. Pas totalement, mais sûrement en grande partie. Parce que par exemple sur le principe des études, sur les choses comme ça, on arrive sur des systèmes où donc plus on fait d'études, plus on arrive dans des hautes sphères. Donc dans un sens, ce serait une société méritocratique. Mais vous pensez par exemple que quelqu'un qui n'a pas fait d'études et quelqu'un qui a fait d'études, qui ont fait des études, méritent autant les uns que les autres. Donc que ceux qui n'ont pas fait d'études sont opprimés et que donc c'est une forme de loi du plus fort qui s'exercerait. Bah, je pense que ça dépend des choix aussi. Il y a des gens qui ont déjà des facultés, qui n'ont pas besoin de faire des études pour ça. Ou il y a des gens aussi qui apprennent d'eux-mêmes des choses. C'est comme ceux qui sont par exemple autodidactes dans la musique et qui deviennent célèbres. Bah, ils ont autant ils ont autant besoin, ils méritent autant d'être connus que ceux qui ont fait des cours de musique ou des choses comme ça. Donc je pense que même si on n'a pas fait d'études, on peut réussir à avoir un travail et à exceller là-dedans. Et je pense que c'est pas bien que ce soit méritocratique. D'accord. Bah, merci beaucoup. Bonne journée. Oui, Bon, bah, merci beaucoup, c'était super intéressant. Vous avez apporté votre petite pierre à l'édifice, c'est super. Merci. En tout cas, c'était sympa d'avoir répondu à nos questions. Vous voyez, c'était pas si compliqué. Non, mais bon, c'était... ouais, donc ça fait toujours plaisir de discuter, de toute façon.